Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à coudre un tapis de vie ou aussi appelé tapis de sol. Vous verrez ici, ce tapis est un petit peu plus épais que les tapis classiques, ce qui va permettre aux plus grands de pouvoir aussi en profiter pour pouvoir lire un livre ou faire une sieste. On y va, c'est parti? Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre chaîne, ça nous encourage énormément. Donc on compte sur vous. Pour réaliser ce tapis, il vous faudra un coupon de 140 par 145 de tissu décoratif. Donc ici, nous avons choisi un tissu en popeline de coton au Ecotex. Effectivement, c'est un tissu qui sera au contact du bébé. Donc il nous fallait un tissu avec une certification avec des substances non nocives. Puis, il vous faudra un coupon de 140 par 145 de tissu imperméable. Ici, nous avons choisi une toile, c'est un tissu pour ameublement. On vous a mis les références en barre d'infos. Il vous faudra également du fil de qualité assorti à votre tissu et 2 fois 1 mètre de fermeture éclair que vous pourrez trouver dans vos merceries vendues au mètre. Il vous faudra ensuite un matelas en mousse. Ici, nous avons choisi le modèle Pluting de chez Ikea qui est en 60 par 120 avec une épaisseur de 5 cm. Il en faudra 2. Et on aime bien ce matelas puisqu'il y a déjà une housse. Donc, on va pouvoir laver, déhousser le matelas assez facilement. Et il sera également facile à insérer dans la housse que nous allons créer aujourd'hui. Et en plus de ça, il est assez épais, donc ce qui va permettre vraiment un confort pour le bébé, pour les siestes et aussi pour toute la famille. Nous allons maintenant découper nos tissus. Nous commençons par le tissu imperméable en découpant donc un rectangle de 138 cm par 127 cm. Pour cela, nous plions le tissu en deux dans la largeur. Et nous mesurons donc du coup 128 divisé par 2 et une longueur de 127 cm. Cela est plus facile pour nous. Nous nous servirons de ce tissu comme gabarit pour découper le tissu décoratif. Donc pour cela, il suffit de superposer le coupon de tissu que nous venons de couper sur le tissu décoratif, d'épingler et de couper tout autour. Nous avons ainsi 2 pièces identiques de 138 cm par 127 cm. Pour plus de solidité, nous surjetons les 4 bords du tissu décoratif qui est en popeline de coton pour éviter qu'il s'effiloche. Nous vous encourageons à faire de même avec votre surjeteuse ou avec un point zigzag. Maintenant, nous allons poser la fermeture éclair. Celle-ci se fera pour commencer sur le tissu décoratif, sur la partie qui mesure 127 cm. Alors, superposez endroit contre endroit votre fermeture éclair à 10 cm du bord, puis épinglez votre fermeture éclair en veillant à ce que le bord de la fermeture éclair soit bien aligné avec le bord de votre tissu. Nous allons ensuite coudre à la machine en veillant à rester bien près du milieu de la fermeture éclair, c'est-à-dire du côté de la partie qui est dure. Vous aurez besoin d'un pied de biche spécial fermeture éclair. Vous pouvez commencer à coudre au plus près de la partie dure de votre fermeture éclair. Nous avons ici ouvert un tout petit peu notre fermeture éclair pour faciliter le début de couture. Cousez tout le long jusqu'en bas de votre fermeture éclair.
Votre fermeture éclair est parfaitement installée sur le tissu décoratif. Nous allons maintenant l'installer sur le tissu imperméable. Pour cela, il va falloir retourner votre fermeture éclair pour la mettre endroit face à vous. Prenez votre tissu en toile imperméable et superposez-le endroit contre endroit, bord à bord de votre fermeture éclair. Épinglez tout le long en veillant à faire bien correspondre le début de votre fermeture éclair et vous allez ensuite pouvoir reproduire la même opération en cousant au plus près de la partie la plus dure de votre fermeture éclair. Avant de commencer à coudre, vérifiez bien que le tissu décoratif ne s'est pas glissé en dessous de la fermeture éclair. Ici, on ne veut coudre que sur le tissu imperméable. Commencez votre couture au niveau de l'endroit où vous vous êtes arrêté. Il vous faudra 2 lignes parallèles qui commencent au même endroit. Ensuite, veillez à bien coudre du côté dur de la fermeture éclair. On va maintenant réaliser une surpiqûre à la machine à coudre. Pour cela, il vous faudra votre pied de biche classique. Il suffit de repasser endroit face à vous vos 2 tissus, puis de faire une couture au plus près du milieu de votre fermeture éclair, endroit face à vous, sur les 2 côtés, une fois sur le côté décoratif et une fois sur le tissu imperméable. Cela va permettre à votre fermeture éclair de ne pas rester coincée à l'intérieur du tissu lorsque vous allez l'ouvrir et le fermer. Posez l'autre fermeture éclair que vous avez sur l'autre côté qui mesure 127 cm du tissu décoratif et du tissu imperméable en reproduisant la même opération. Avant de commencer à coudre, veillez à garder une fermeture éclair ouverte de moitié pour pouvoir ensuite retourner le tissu. Vos 2 fermetures éclair sont maintenant correctement posées. Nous allons maintenant fermer tous les côtés de votre housse. Pour cela, nous allons réaliser une couture. Vous êtes à 1 cm du bord et vous cousez tout le long. Lorsque vous arrivez au niveau des fermetures éclair, veillez à bien ramener vers vous la partie restante de la fermeture éclair, la partie qui n'est pas cousue. Vous la ramenez vers vous et vous avancez en diagonale pour pouvoir fermer la fermeture éclair. Nous allons maintenant réaliser des coutures au niveau des 4 coins de votre housse. Pour cela, créez comme un sorte de triangle pour pouvoir créer la couture du coin de votre housse. Tracez une diagonale à 3 cm du bord. Réalisez une couture au niveau des 4 côtés de votre housse à 3 cm du bord. Dégarnissez les angles au ciseau. Enlevez le surplus de couture. Vous allez maintenant pouvoir retourner votre housse en passant par la fermeture éclair que vous avez laissée ouverte.
Nous allons maintenant réaliser 2 coutures parallèles pour que chacun de nos matelas soit placé dans une housse. Pour cela, placez-vous sur la partie qui mesure 127 cm. À partir du côté, vous allez mesurer 65 cm. Tout le long de cette partie qui fait 127 cm en redescendant. Vous allez ainsi pouvoir tracer une ligne droite. Puis, de l'autre côté, du côté opposé, vous faites pareil. Vous allez ainsi tracer une deuxième ligne droite, ligne parallèle. Vous pouvez commencer à coudre au point droit en démarrant à 10 cm du bord et en finissant 10 cm du bord. Répétez cette opération une autre fois. Votre housse est maintenant terminée. Nous allons pouvoir mettre les matelas à l'intérieur. Il suffit pour cela d'ouvrir les fermetures éclair et d'insérer d'abord le premier matelas, refermer la fermeture éclair et répéter cette opération. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous. Vos enfants, vous verrez, vont l'adorer. Donc comme vous avez pu le voir, ce système va vous permettre de laver régulièrement votre housse. Vous pourrez sortir en extérieur, aller faire un pique-nique dans l'herbe. Vraiment, elle est polyvalente. N'hésitez pas à en refaire une autre pour pouvoir tourner parce que vous allez voir que votre famille ne va plus s'en détacher. Elle est également pliable en deux pour pouvoir la ranger facilement. Voilà, on espère que ce tuto vous a plu. On vous souhaite une belle réalisation couture et à bientôt pour un nouveau tuto couture.